Mais enfin, ça c'est un des intérêts de la France, quoi. Quand on se retrouve parfois à 10 000 km ou même aux Antilles. Jean-Jacques Goldman, le monument discret de la chanson française, vient de briser un silence que nul n'aurait imaginé. L'homme de l'ombre, celui qui a toujours fui les projecteurs, vient de prononcer des mots que personne n'attendait. Une confession rare, bouleversante, qui a traversé la France comme une onde de choc. Pendant des décennies, il avait incarné l'exemplarité, la pudeur, la fidélité à une certaine idée de la musique et de la vie. Mais derrière la légende de l'artiste intègre, derrière les mélodies qui ont accompagné plusieurs générations, se cachait une vérité insoupçonnée, un fardeau longtemps gardé secret. Et hier soir, pour la première fois, Jean-Jacques Goldman a tout avoué. Né à Paris en 1951, fils d'immigrés juifs polonais, autodidacte, musicien de génie et poète du quotidien, Goldman avait conquis le cœur des Français sans jamais chercher la gloire. Des chansons comme « Je te donne » ou « Encore un matin » avaient le parfum de la sincérité et la force de la simplicité. Pourtant, derrière cette façade de calme et d'humilité, se dissimulait une blessure ancienne, une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. Son aveu, fait d'une voix tremblante mais déterminée, a déchiré le voile du mythe. Ce n'est plus le chanteur intouchable, le héros discret de toute une génération, mais un homme qui se dévoile, fragile, écorché, humain. Les réseaux sociaux se sont embrasés, les fans oscillent entre sidération et compassion. Les journalistes s'arrachent chaque mot de cette déclaration inattendue. Les plateaux télé s'enflamment, les titres défilent, les réactions pleuvent dans la rue, dans les cafés, partout. On murmure le nom de Goldman avec une émotion nouvelle, presque douloureuse. Certains parlent de trahison, d'autres d'un immense courage. Car il faut du courage pour se mettre à nu après tant d'années de silence, pour oser dire ce que l'on a caché si longtemps. Ce soir, la France ne regarde plus Jean-Jacques Goldman comme avant. Son image s'est fissurée. Et c'est peut-être dans cette faille que l'on découvre enfin l'homme derrière la légende. Une vérité brute, dérangeante, bouleversante, qui redéfinit à jamais le mythe du chanteur préféré des Français. Tout a commencé dans un silence presque religieux. Une salle discrète, aux lumières tamisées, un décor simple, à l'image de l'homme lui-même. Pas de caméra intrusive, pas d'effets spectaculaires. Juste lui, assis, face à un micro. Sa voix légèrement voilée, son regard perdu dans un passé qu'il semblait redécouvrir à mesure qu'il parlait, Jean-Jacques Goldman a choisi ce moment précis pour dire ce qu'il avait eu pendant plus de 30 ans. Une vérité qu'il portait comme un fardeau et qu'il décrivait comme une expérience que seule une personne au monde aurait pu lui faire vivre. Il parla d'une rencontre ancienne, d'un lien indéchiffrable, d'un amour interdit ou d'une trahison si profonde que même les mots semblaient trop faibles pour la contenir. Son visage était fermé, mais ses mains tremblaient légèrement. La tension était palpable dans la pièce, un souffle suspendu entre chaque phrase, comme si la France entière retenait son souffle. À travers lui, il évoqua une femme, sans la nommer, une présence qui avait bouleversé sa vie à une époque où il croyait encore que la musique pouvait tout réparer. Il parla d'une dette morale, d'une promesse non tenue, d'un secret qu'il avait dû porter seul pendant des décennies. Ces mots coulaient lentement, chargés d'émotions brutes. Il ne cherchait pas à se justifier, mais à se libérer. Et chaque phrase semblait creuser un peu plus le gouffre entre l'homme public et l'homme intime. Puis il montra une photo, une seule image posée sur la table, une photographie en noir et blanc, floue, presque effacée par le temps, une main sur une épaule, un regard tendre figé dans l'instant. Il dit simplement « Voici la preuve que tout a commencé ici, et rien ne fut plus pareil ». À partir de ce moment-là, cette image a déclenché un séisme médiatique. En quelques minutes, elle faisait le tour du monde. Les réseaux sociaux s'embrasaient, les chaînes d'information interrompaient leurs programmes, les visages des journalistes trahissaient la stupeur absolue. Personne ne s'attendait à ce que l'icône la plus intègre de la musique française révèle une telle vérité. Dans les heures qui suivirent, la toile explosa. Les hashtags Goldman aveu et vérité interdite devinrent viraux.
En un éclair, les fans partageaient d'anciens clips, cherchant dans les paroles un indice, une confession cachée derrière les mots. Certains affirmaient qu'il avait tout dit depuis longtemps, mais que personne n'avait voulu l'entendre. D'autres criaient à la manipulation, à la mise en scène calculée. Mais le tremblement de sa voix ne mentait pas. C'était la voix d'un homme au bord du gouffre, sincère, déchiré, épuisé par des décennies de silence venant de se briser. Et les éclats de cette révélation touchaient tout le pays. Les collègues de scène restaient muets. Certains exprimaient leur solidarité, d'autres leur incompréhension. Un ancien guitariste du groupe Taifong déclara qu'il n'avait jamais vu Goldman aussi vulnérable. Il y avait dans ses yeux quelque chose de brisé, d'irrémédiable. La presse écrite consacra des éditions spéciales. Les unes affichaient son visage en noir et blanc accompagné d'un seul mot, vérité, tandis que d'autres parlaient d'une chute d'un mythe, d'un homme rattrapé par son passé. Les talk-shows se succédaient, les chroniqueurs analysaient chaque parole, chaque geste, chaque silence. On ressortait des archives, des interviews anciennes, on les scrutait image par image, cherchant la faille, le moment où l'armure s'était fendue. Dans les rues de Paris, les réactions étaient à la hauteur du choc. Certains déposaient des fleurs devant le studio où l'aveu avait été enregistré. D'autres taguaient sur les murs « Merci pour le courage » ou « Trahison, tu nous as menti ». Les visages étaient graves. Les conversations chuchotées entre inconnus tournaient tout autour du même nom, Goldman. L'homme qui avait écrit les mots les plus tendres de la chanson française se retrouvait aujourd'hui au cœur d'un drame national. Un mélange de compassion et de désarroi se répandait dans le pays. Une génération entière se sentait ébranlée comme si leur enfance, leurs souvenirs, leurs émotions avaient été trahis par celui qui les avait accompagnés depuis toujours. Dans la soirée, de nouvelles images circulèrent. Une courte vidéo prise par un spectateur présent dans la salle montrait Goldman se levant lentement après son aveu, son regard fuyant la caméra, ses mains crispées sur la photo. Il la tenait comme une relique, comme une preuve d'un passé qu'il n'avait plus la force de cacher. La vidéo devint virale, cumulant des millions de vues en quelques heures. L'émotion était brute, insoutenable. Il y avait dans ses yeux quelque chose de profondément humain, une fatigue immense, une paix douloureuse comme celle d'un homme qui sait que rien ne sera plus jamais pareil. Les experts en musique, les psychologues, les anciens collaborateurs se succédèrent sur les plateaux pour tenter d'expliquer l'inexplicable. Chacun y allait de son interprétation. Certains voyaient dans cet aveu une forme d'expiation, d'autres un besoin de vérité absolue après une vie de réserve. Un chroniqueur résuma la situation d'une phrase devenue virale. Jean-Jacques Goldman vient de faire tomber le masque de la pudeur nationale et de révéler l'homme que la France refusait de voir. Et pendant ce temps, dans le silence de sa maison du sud de la France, l'artiste restait introuvable. Aucun communiqué officiel, aucune apparition. Seulement cette confession laissée derrière lui comme une cicatrice ouverte, une fracture dans l'histoire de la musique et dans le cœur de millions de Français. Chaque jour apportait une nouvelle onde de choc, de nouveaux témoignages, de nouvelles analyses. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient encore dans toutes les têtes comme une mélodie impossible à oublier. Une vérité chantée sans musique, mais avec toute la force d'une âme mise à nu. Les jours suivants se transformèrent en un tourbillon incontrôlable, une tempête émotionnelle et médiatique sans précédent. Chaque minute semblait apporter un nouveau fragment de vérité ou un nouveau démenti. Les unes de journaux affichaient son visage épuisé sous des titres flamboyants. L'aveu de trop, la vérité qui détruit le mythe, ou encore Goldman brise la France entière. Tandis que les chaînes d'information déroulaient des images en boucle de son visage filmé juste après la confession, figé entre la douleur et le soulagement, les fans affluaient devant sa maison. Certains en larmes, d'autres silencieux, le regard perdu comme si une part de leur propre histoire venait de s'effondrer. Une lettre manuscrite attribuée à Goldman circula rapidement sur les réseaux. Une feuille froissée, écrite d'une encre bleu pâle, où l'artiste semblait vouloir expliquer son geste. Il y écrivait que cette vérité n'était pas faite pour choquer, mais pour libérer, que le mensonge silencieux qu'il avait porté trop longtemps l'empêchait de respirer, qu'il ne pouvait plus chanter sans entendre cette voix du passé, celle de la seule personne capable de briser son équilibre. Cette personne qu'il désignait à demi-mot comme la source de tout ce qu'il avait été, la muse et la blessure, la lumière et l'ombre,
une femme qui aurait partagé une part de son âme sans que le monde le sache. Cette lettre fit l'effet d'une deuxième déflagration, car elle semblait confirmer l'existence d'un amour caché, un lien interdit qui aurait marqué à jamais sa carrière et sa vie personnelle. Les anciens proches prirent la parole les uns après les autres. Certains racontaient des silences prolongés, des périodes d'isolement où Goldman disparaissait sans prévenir pour revenir avec des chansons aux textes troublants. D'autres évoquaient une correspondance secrète, des lettres jamais publiées, des dédicaces codées dans ses albums. Un producteur confia qu'il avait plusieurs fois couru à des interviews où le chanteur semblait prêt à craquer, que depuis des années, il vivait avec cette tension intérieure comme une bombe à retardement, et qu'aujourd'hui, elle avait simplement explosé. Les médias s'en donnèrent à cœur joie. Les talk-shows rivalisaient d'analyses, de reconstitutions, de suppositions. Des experts en communication, en psychologie, en musique disséquaient chaque mot, chaque regard, chaque respiration. Certains voyaient dans cette confession un acte de rédemption, d'autres une stratégie désespérée pour reconquérir une place dans un monde qu'il avait volontairement quitté depuis longtemps. Mais rien ne pouvait masquer l'intensité brute de cet instant. Il y avait dans sa voix une vérité qui échappait à toute mise en scène. Les réactions des célébrités furent tout aussi contrastées. Quelques chanteurs de sa génération exprimèrent leur solidarité, saluant le courage d'un homme qui osait affronter ses démons. D'autres, plus jeunes, parlaient d'un choc, d'un effondrement, d'une déception immense. L'un d'eux écrivit sur X qu'il venait de perdre son repère moral et artistique, qu'il ne savait plus comment écouter les chansons de son enfance sans penser à cette histoire. La fracture était totale. Le pays semblait divisé entre ceux qui voyaient en Goldman un homme enfin sincère et ceux qui ne pouvaient lui pardonner d'avoir abîmé le mythe. Les chaînes d'actualité continuèrent de diffuser des images inédites captées la veille de l'aveu. Une caméra de surveillance montrait Goldman seul assis sur un banc dans un parc de Marseille, les mains jointes, la tête basse, immobile pendant de longues minutes avant de se lever d'un palan et de disparaître hors champ. Cette séquence, muette, tourna en boucle, symbolisant aux yeux de tous la solitude extrême d'un homme au bord du gouffre. Les spécialistes de la communication analysaient ce geste comme celui d'un homme au seuil de la libération, une marche vers la vérité coûte que coûte. Le soir du 3e jour, un enregistrement audio fuita sur Internet. On y entendait la voix de Goldman, fatiguée, n'éclair. Il y disait simplement que la vérité ne détruit jamais, elle révèle. Qu'il ne demandait ni pardon ni compréhension, seulement le droit d'exister tel qu'il est, sans légende, sans masque. Cette bande sonore fit pleurer la France entière, diffusée dans tous les journaux télévisés, reprise en millions d'extraits sur les réseaux. Chacun reconnaissait ce ton unique, cette douceur mêlée de gravité qui avait toujours fait sa force. Mais désormais, chaque mot sonnait comme une blessure ouverte. Les réactions internationales ne se firent pas attendre. Les journaux britanniques, espagnols et italiens parlaient du mystère français, du chanteur au grand cœur qui avoue l'inavouable. Les magazines américains évoquaient la chute d'un monument. La BBC lui consacra un reportage spécial intitulé « The Silence of a Legend ». La CNN parlait d'un séisme émotionnel dans la culture européenne. Les analystes de la presse allemande décrivaient cette confession comme un acte presque christique, une purification publique d'un homme trop longtemps idéalisé. Pendant ce temps, la France continuait de vibrer au rythme des révélations. Les ventes de ses albums explosaient paradoxalement. Les anciennes chansons reprenaient la vie dans les classements, comme si le public cherchait à retrouver l'innocence d'avant, à réécouter chaque mot à la lumière de cette vérité nue. Les radios diffusaient en boucle « Il suffira d'un signe ». Et quand les premières notes résonnaient dans les cafés, dans les taxis, dans les appartements, un silence respectueux s'installait. On n'écoutait plus seulement une chanson, on écoutait la confession d'un homme. Dans le sud, les voisins parlaient d'un va-et-vient inhabituel autour de sa maison. Des journalistes, des photographes, des fans, venus déposer des lettres, des dessins, des messages d'amour ou de douleur. La clôture se couvrait de mots griffonnés. « Merci pour tout »,« On te pardonne » ou encore « Pourquoi maintenant ?» Certains passaient des heures immobiles devant le portail, espérant l'apercevoir, espérant un geste, une apparition, un mot. Mais la porte restait close derrière les murs. Le mystère demeurait total. Aucune trace de sa présence, sinon la rumeur persistante d'une lumière allumée tard dans la nuit.